Bonjour Caroline, alors comment allez-vous? Bonjour Nicolas. Je vais bien. Merci et vous, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission dans laquelle nous allons parler des finances. Alors oui, c'est un nouveau concept dans la chaîne et sachez que d'autres concepts sont en route. Aujourd'hui, nous recevons une experte dans le domaine de la finance pour nous expliquer mieux les choses en rapport avec cette thématique. Alors on va commencer par une question simple. Pourquoi dit-on que l'argent est le nerf de la guerre? Caroline, vous avez la parole. Alors, c'est un proverbe latin et il a été cité par Cicéron. Qui est Cicéron? Eh bien, Cicéron, dont le nom romain était Marcus Tullius Cicero. Il était un avocat, homme d'État, philosophe et même un écrivain romain. On le sait tous. Il a dû intervenir dans les crises de la fin de la République romaine et il a fini victime des proscriptions en moins 43. Alors, c'est lui qui l'a cité, mais en France, cette expression a été popularisée par Rabelais dans Gargantua. Rabelais, pas besoin de le présenter. C'est un écrivain français humaniste de la Renaissance. En fait, cette expression semble dériver de l'expression « l'argent est le nerf des affaires ». L'explication de cette expression se résume à l'argent est le ressort principal de la guerre. Par extension, on utilise cette expression pour tout problème dont la source et la solution sont pécuniaires. Puis-je aller plus loin? Oui, allez-y, je suis tout oui. Merci Nicolas. Alors, il faut comprendre qu'au XIe siècle, le nerf désignait au sens figuré la partie essentielle de quelque chose. Au Moyen-Âge, la guerre avait un tel coût qu'il fallait vraiment se préparer financièrement avant de s'y engager. Tout ceci parce qu'il fallait acheter des armes et nourrir les hommes recrutés dans l'armée. Voilà, c'est un peu ça. Merci pour ces explications très claires. Alors on va entrer dans le vif du sujet de l'émission du jour qui est la gestion des finances dans un club de football. On va aller droit au but, alors accrochez-vous. Quelles sont les principales sources de revenus pour un club de football de manière générale? Je comprends votre question. En fait, il y a plusieurs sources de revenus, mais les principales sources de revenus incluent les droits de télévision, les revenus de billetterie, le merchandising, les sponsors et les partenariats commerciaux. Vous avez parlé du merchandising, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est? Le merchandising est une technique marketing qui consiste à optimiser la présentation des produits dans un point de vente afin d'attirer l'attention des consommateurs et d'augmenter les ventes. Il existe plusieurs aspects du merchandising. Tout d'abord, on parle de merchandising visuel, qui concerne l'agencement des produits, la signalétique et l'utilisation de l'éclairage pour créer une atmosphère propice aux achats. Cela peut inclure des éléments comme les présentoirs attrayants et les animations en magasin. Ensuite, il y a le merchandising de promotion, qui implique la mise en avant de produits spécifiques par des réductions, des offres spéciales ou des démonstrations. Cela vise à inciter les clients à acheter des articles qu'ils n'auraient peut-être pas envisagés. Enfin, le merchandising de catégorie se concentre sur la manière de regrouper les produits similaires pour faciliter le choix des consommateurs. Par exemple, dans un supermarché, on regroupe les produits laitiers dans le même rayon pour que les clients puissent facilement trouver ce dont ils ont besoin. En somme, le merchandising joue un rôle clé dans l'expérience d'achat, car une bonne présentation des produits peut significativement influencer les décisions d'achat des consommateurs. Ça c'est de manière générale, mais comment faire du merchandising dans le monde du football, à votre humble avis? Excellente question. Le merchandising dans le football est une stratégie cruciale pour les clubs, car il permet non seulement de générer des revenus, mais également de renforcer l'identité de la marque et l'engagement des fans. On peut citer par exemple les produits dérivés. Ici, les clubs de football proposent une large gamme de produits dérivés, tels que des maillots, des écharpes, des casquettes et d'autres articles de supporters. La conception de ces produits doit refléter l'identité et les valeurs du club, tout en étant attrayante et de haute qualité. Ensuite, on peut aussi citer les événements et expériences exclusives. Dans cette situation, les clubs peuvent organiser des événements spéciaux, comme des rencontres avec des joueurs, des visites de stades, des musées ou des séances d'entraînement ouvertes. Cela permet aux fans de vivre des expériences mémorables. Cela crée un lien émotionnel fort entre le club et ses supporters, rendant les produits de merchandising encore plus désirables. Je peux citer en troisième lieu les plateformes numériques. Nous savons tous que l'arrivée d'Internet a poussé des grosses marques à exister aussi sur le web. Avec l'essor du numérique, il est essentiel pour les clubs de développer leur présence en ligne. Des boutiques en ligne attrayantes, des applications dédiées et une présence active sur les réseaux sociaux peuvent stimuler les ventes de produits dérivés. De plus, en offrant des contenus exclusifs aux abonnés, les clubs peuvent renforcer leur engagement auprès de leur base de fans. En quatrième lieu, il y a des collaborations et partenariats. Ici, un club peut s'associer à des marques populaires pour créer des produits co-brandés. Ceci peut élargir la portée du club. Par exemple, des collaborations avec des grandes marques de sport ou de mode peuvent non seulement attirer de nouveaux fans, mais aussi donner une visibilité accrue aux produits de merchandising. En cinquième lieu, il y a la personnalisation. C'est aussi une bonne opportunité quand on peut offrir la possibilité de personnaliser certains produits. Ceci ajoute une dimension unique et personnelle à l'expérience. Cela incite les fans à se sentir encore plus impliqués avec leur club. En intégrant ces stratégies,
le merchandising devient bien plus qu'une simple vente de produits. Il s'agit de créer une communauté autour de la passion du football, d'entretenir des liens solides entre le club et ses supporters et de bâtir une expérience enrichissante qui dépasse le simple match. Comment Amazon, en tant que géant de l'e-commerce et des technologies, pourrait-il jouer un rôle dans la génération de revenus pour un club de football ? Amazon peut s'engager avec un club de football à travers plusieurs vecteurs de revenus. Tout d'abord, les clubs pourraient bénéficier de partenariats pour des promotions de produits de marque et du merchandising via la plateforme Amazon. De plus, Amazon Prime Video pourrait devenir un diffuseur officiel de matchs, augmentant ainsi les droits de retransmission. Ces partenariats pourraient également inclure des contenus exclusifs liés aux coulisses des clubs qui serviraient à renforcer l'engagement des fans. Comment les crypto-monnaies pourraient-elles servir de nouvelles sources de revenus pour les clubs de football ? Les crypto-monnaies offrent des opportunités uniques car elles peuvent être utilisées pour des partenariats de sponsoring avec des entreprises de la blockchain. Les clubs peuvent créer leurs propres tokens, permettant un accès exclusif à des contenus, des événements ou des produits dérivés, tout en attirant les amateurs de crypto. Cela crée une nouvelle dynamique de fidélisation des fans tout en augmentant les revenus. Restons sur ce mot blockchain. Pourriez-vous nous expliquer ce que sont les entreprises de la blockchain ? Bien sûr, c'est un sujet fascinant et en pleine expansion. Les entreprises de la blockchain se réfèrent à celles qui développent, appliquent ou exploitent cette technologie révolutionnaire qui permet un fonctionnement décentralisé, sécurisé et transparent des transactions. Voici quelques aspects clés pour mieux comprendre ce qu'elles font. Tout d'abord, l'infrastructure et développement de la technologie. Certaines entreprises se concentrent sur la création de l'infrastructure blockchain elle-même. Cela inclut le développement de protocoles, de plateformes et de réseaux permettant aux utilisateurs d'exécuter des transactions en toute sécurité. Par exemple, des entreprises comme Ethereum travaillent sur des plateformes qui permettent aux développeurs de créer des applications décentralisées et des contrats intelligents. Ensuite, on peut évoquer les services financiers décentralisés, DeFi. Un secteur majeur au sein de l'écosystème blockchain. Ce sont des entreprises qui offrent des solutions financières basées sur la blockchain, comme les prêts, les emprunts ou les échanges sans intermédiaires traditionnels. Des entreprises comme Aave et Compound permettent aux utilisateurs de prêter et d'emprunter des crypto-monnaies de manière décentralisée, augmentant l'accessibilité aux services financiers. Il y a aussi les crypto-monnaies. De nombreuses entreprises sont engagées dans l'émission et la gestion de crypto-monnaies. Bitcoin, par exemple, a été créé par une entité appelant à une décentralisation financière. Ces entreprises créent des systèmes de paiement qui permettent des transactions rapides et sécurisées sans les frais élevés des institutions financières traditionnelles. En quatrième lieu, je dirais la traçabilité et la logistique. Certaines entreprises utilisent la blockchain pour améliorer la transparence et la traçabilité dans des secteurs comme la logistique et la chaîne d'approvisionnement. Grâce à la nature immuable de la blockchain, elles peuvent suivre les produits de leur origine à leur destination finale. Cela aide à lutter contre la contrefaçon et à renforcer la confiance des consommateurs. Des compagnies comme IBM et sa plateforme Food Trust mettent ces principes en œuvre pour des chaînes d'approvisionnement alimentaire plus sécurisées. En cinquième lieu, je peux mentionner l'identité numérique et la protection des données. Les entreprises de blockchain explorent également comment cette technologie peut protéger les données personnelles et offrir des systèmes d'identité numérique. Cela permettrait aux utilisateurs de contrôler leurs informations tout en garantissant des transactions sécurisées. En résumé, les entreprises de la blockchain ne se limitent pas à une seule application. Elles touchent à de nombreux secteurs, de la finance et la logistique à la gestion de l'identité. La blockchain transforme la manière dont nous effectuons des transactions et interagissons en ligne, promettant des solutions plus sûres, plus transparentes et plus efficaces. Quels défis réglementaires un club de football pourrait-il rencontrer en intégrant des crypto-monnaies dans ses opérations financières ? L'un des principaux défis est la réglementation en constante évolution entourant les crypto-monnaies dans différents pays. Les clubs doivent veiller à respecter les lois locales sur la monnaie et les valeurs mobilières, ce qui peut être compliqué si leur base de fans est internationale. La conformité fiscale et la transparence des transactions en crypto sont également cruciales pour éviter des complications financières. Comment les clubs peuvent-ils utiliser les technologies blockchain pour améliorer la transparence financière et la confiance des supporters ? La technologie blockchain permet d'enregistrer chaque transaction de manière immuable et vérifiable, ce qui peut renforcer la transparence. Les clubs peuvent publier leur portefeuille de crypto-monnaies et permettre aux supporters de suivre l'utilisation des fonds, même pour les dépenses de transfert. Cela pourrait aussi accroître la confiance des fans, en leur montrant que le club gère ses finances de manière responsable. Quelle est l'importance d'éduquer les fans sur les crypto-monnaies avant d'introduire des solutions basées sur cette technologie au sein d'un club ? Éduquer les fans est crucial, car la technologie blockchain et les crypto-monnaies peuvent sembler intimidantes. Des initiatives de sensibilisation, telles que des webinaires ou des ateliers, peuvent aider à favoriser l'adoption tout en garantissant que les supporters comprennent les avantages potentiels et les risques.
Une base de supporters bien informés peut également accroître l'engagement et la participation au programme basé sur la crypto-monnaie. Quels modèles économiques alternatifs les clubs pourraient-ils explorer grâce aux opportunités offertes par les NFT, tokens non fongibles ? Les NFT offrent des possibilités de revenus significatives grâce à la vente d'objets numériques uniques, comme des moments mémorables de match ou des artworks des joueurs. Les clubs peuvent également envisager de créer des abonnements basés sur des NFT qui offriraient aux fans des expériences exclusives ou du contenu personnalisé. Cela peut également ouvrir la porte à des revenus secondaires par la revente des NFT sur des plateformes secondaires. Quels sont les impacts potentiels des fluctuations des crypto-monnaies sur la gestion financière d'un club ? Les fluctuations des crypto-monnaies peuvent mener à une volatilité des revenus pour les clubs qui acceptent ces formes de paiement. Cela pourrait affecter la prévisibilité des budgets et des dépenses. Par conséquent, les clubs devront mettre en place des stratégies pour gérer ce risque, comme la conversion immédiate des fonds en fiat après réception ou la diversification de leurs actifs. Comment les cryptodons peuvent-ils renforcer le soutien financier d'un club, en particulier durant les moments difficiles ? Les cryptodons peuvent offrir aux fans une méthode alternative pour soutenir leur club, surtout en période de crise financière. Ils peuvent encourager des contributions plus rapides et internationales, dont les frais de transaction sont souvent inférieurs. Les clubs peuvent établir des campagnes de collecte de fonds ciblés, où les fans peuvent soutenir des projets spécifiques avec des crypto-monnaies. Quel type de collaboration pourrait émerger entre les clubs de football et les entreprises de crypto-monnaies et comment cela affectera-t-il leur image de marque ? Les clubs pourraient établir des partenariats qui incluent des sponsorings, des promotions conjointes et le lancement de produits comarqués. Par exemple, un club associé à une plateforme de crypto-monnaie pourrait lancer une ligne de produits dérivés acceptant le crypto comme mode de paiement. Cependant, cela doit être fait avec prudence, car l'association avec une marque perçue comme risquée peut avoir un impact négatif sur la réputation du club. Quel avenir voyez-vous pour l'intégration des crypto-monnaies dans le monde du football au cours des prochaines années ? L'intégration des crypto-monnaies dans le football semble inévitable. Avec une adoption croissante des technologies blockchain par les entreprises, les clubs pourraient voir des opportunités de revenus exponentielles et une fidélisation des fans renforcée. Cela dit, il est essentiel de garder à l'esprit la réglementation, la sécurité et l'éducation des fans. Les clubs qui naviguent habilement ces eaux pourront bénéficier d'un nouveau niveau d'engagement. Nous nous dirigeons vers une ère où la fintech et le sport se croisent pour créer des expériences innovantes. Merci Caroline pour ces explications, mais revenons un peu sur Amazon pour mieux comprendre les choses. Quelle stratégie un club de football pourrait-il adopter pour tirer parti des services cloud d'Amazon Web Services afin d'améliorer ses opérations financières ? Les clubs de football peuvent adopter l'Amazon Web Services pour rationaliser leurs opérations financières, en utilisant des solutions basées sur le cloud pour analyser de grandes quantités de données financières en temps réel. Cela comprend l'optimisation de la gestion des billets, la prévision des ventes de produits dérivés et la gestion des salaires des joueurs. En utilisant des outils d'analyse avancés, un club peut mieux prévoir les fluctuations de revenus et affiner ses budgets, ce qui augmente la durabilité financière. En quoi le rôle d'Amazon dans la distribution et le marketing des produits dérivés pourrait-il influencer les finances d'un club de football ? La distribution via Amazon permettrait au club de toucher un public mondial beaucoup plus large, augmentant ainsi les ventes de produits dérivés. Grâce à des options de livraison rapide et à une forte visibilité sur la plateforme, les clubs pourraient maximiser leurs ventes pendant les événements clés comme les matchs ou les lancements de nouvelles collections. Cela se traduit directement par des revenus accrus pouvant être réinvestis dans le développement de l'équipe ou de l'infrastructure. Comment un club de football peut-il utiliser la plateforme Amazon pour créer une expérience améliorée pour les fans, ce qui pourrait avoir un impact positif sur sa situation financière ? Un club peut créer une expérience immersive grâce aux technologies d'Amazon, comme la réalité augmentée offerte par les appareils Echo Show. Par exemple, les fans pourraient voir une présentation virtuelle des joueurs lors des achats de billets. En améliorant l'expérience du fan, le club peut encourager la fidélisation, augmenter la fréquentation lors des matchs et promouvoir la consommation de produits dérivés. Un engagement accru est souvent synonyme de revenus accrus à long terme. Quels seraient les risques potentiels pour un club de football en collaborant avec une entreprise aussi grande qu'Amazon ? Les risques d'une telle collaboration incluent l'éventuelle dilution de la marque du club si les partenariats ne sont pas gérés correctement ou si les bénéfices ne sont pas perçus de manière transparente par les fans. De plus, il est crucial de s'assurer que les accords contractuels soient avantageux et protègent les intérêts financiers du club. Une dépendance excessive vis-à-vis d'Amazon pour des revenus pourrait également poser problème si ces relations commerciales changent ou se terminent, impactant la stabilité financière du club. Comment un club peut-il optimiser ses revenus de billetterie ? Pour optimiser les revenus de billetterie, un club doit établir des prix stratégiques, développer des offres spéciales pour les familles et les groupes, et améliorer l'expérience des supporters lors des matchs.
Quels sont les défis financiers majeurs auxquels un club de football peut être confronté ? Les défis incluent la gestion de la masse salariale, le respect des règles du fair play financier et la fluctuation des revenus en fonction des performances sportives. Quelle importance accordez-vous aux sponsors dans le modèle économique d'un club ? Les sponsors sont cruciaux. Ils peuvent apporter des revenus significatifs et renforcer la visibilité du club. Un bon partenariat peut aussi apporter des produits ou services bénéfiques pour le club. Comment évaluez-vous les partenariats commerciaux avant de les signer ? Nous analysons le potentiel de visibilité, la compatibilité de la marque avec notre club et la solidité financière du partenaire. Nous recherchons aussi des synergies qui peuvent bénéficier aux deux parties. Quelles stratégies peuvent être mises en place pour maîtriser les coûts ? Il est important d'établir un budget rigoureux, effectuer des analyses de coûts régulières et de négocier avec les fournisseurs pour obtenir les meilleures conditions. Comment la performance sur le terrain influence-t-elle les finances d'un club ? Une bonne performance peut augmenter les revenus par le biais de la vente de billets, de la vente de droits télévisés et de l'intérêt des sponsors, tandis qu'une mauvaise performance peut engendrer des pertes. Quel rôle joue le football féminin dans la finance d'un club de football ? Le football féminin est en pleine croissance et peut offrir de nouvelles sources de revenus, attirer de nouveaux sponsors et augmenter la base de fans. Restons sur le football féminin et passons à un sujet qui suscite beaucoup de discussions. Pensez-vous que les joueuses de football pourront un jour avoir les mêmes salaires que leurs homologues masculins ? C'est une question d'une grande importance et je pense vraiment que c'est possible, même si cela nécessite des changements significatifs dans plusieurs domaines. Il y a plusieurs arguments qui soutiennent cette idée. Tout d'abord, l'évolution de la popularité du football féminin. Au cours des dernières années, le football féminin a gagné une immense popularité. Les audiences des compétitions, notamment la Coupe du Monde féminine, ont battu des records. Une visibilité accrue entraîne une demande croissante de la part des sponsors, des diffuseurs et des spectateurs. Plus il y a d'intérêt, plus il y a de potentiel pour des revenus correspondant à ceux du football masculin. Ensuite, il y a des investissements croissants. Les clubs de football et les organisations sportives commencent à investir davantage dans le football féminin. Ces investissements prennent la forme d'infrastructures de qualité, de formation, de marketing et de programmes de développement. À mesure que ces efforts se poursuivent, la qualité du jeu et la compétitivité des équipes féminines continueront d'augmenter, attirant encore plus de fans et de sponsors. En troisième lieu, je dirais qu'il faut penser à l'équité et la justice. Il est temps de reconnaître que les athlètes féminines travaillent tout aussi dur que leurs homologues masculins et ont le droit de recevoir une compensation équitable pour leurs compétences et leurs efforts. L'égalité salariale est une question de justice sociale et les mouvements pour les droits des femmes dans le sport gagnent du terrain. La pression sociétale pour l'égalité dans le sport continuera de croître, ce qui pourrait forcer les organisations à revoir leur politique salariale. En quatrième lieu, je parlerai des modèles à suivre. Il existe déjà des exemples de clubs et de ligues qui ont commencé à rectifier cette inégalité salariale. Par exemple, certaines équipes professionnelles féminines offrent des salaires compétitifs et des contrats équitables. Ces exemples montrent qu'il est possible d'atteindre l'égalité salariale si davantage d'équipes et d'organisations prennent des mesures proactives. En cinquième lieu, je parlerai des soutiens et des sponsors. Les marques commencent à reconnaître la valeur du sport féminin et à soutenir les joueuses en investissant dans des équipes et des ligues. Avec une augmentation des partenariats commerciaux et du soutien financier, les revenus peuvent permettre aux clubs de payer des salaires plus élevés aux joueuses. En conclusion, bien que le chemin vers l'égalité salariale entre le football féminin et masculin soit semé d'embûches, les évolutions en cours montrent qu'il est réalisable. Avec une pression continue pour des changements structurels, une reconnaissance croissante de la valeur des athlètes féminines et un soutien accru des fans et des sponsors, nous pourrions très bien voir un avenir où les salaires des joueuses sont égaux à ceux des joueurs. Terminons par cette question. Quels conseils donneriez-vous pour attirer des investisseurs dans un club ? Il est essentiel de présenter un plan d'affaires solide, de montrer le potentiel de croissance et de rassurer les investisseurs sur la gestion éthique et transparente des finances. Merci Caroline d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve une autre fois. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Allez, ciao!